La politique America First du président des États-Unis Donald Trump s'est traduite par des relations tendues avec de nombreux alliés de longue date comme la Corée du Sud, sous la pression de doubler le financement des près de 29 000 soldats américains stationnés dans la péninsule dans le cadre de l'accord sur les mesures spéciales ou SMA. Le président Trump fait pression sur de nombreux pays, y compris la Corée du Sud, sur des questions comme la SMA, qui, je pense, seront liées à la possible réduction des forces américaines en Corée. Cependant, comparativement, je pense que si Biden devient président, il rétablira la relation d'alliance. Il a promis qu'il n'y aurait aucune réduction des forces américaines en Corée. Les États-Unis sont sans aucun doute le partenaire de sécurité le plus important de la Corée du Sud, mais en matière de commerce, ce rôle revient à la Chine. Washington souhaite que Séoul réduise les ventes de sa principale source d'exportation, à savoir les semi-conducteurs, vers la Chine. Donald Trump et Joe Biden affirment qu'ils continueront avec des politiques commerciales strictes visant Beijing. Certains pensent que Donald Trump, qui n'aura pas à faire face à une réélection, pourrait même adopter une ligne plus douce. Il n'a pas à se soucier de l'opinion publique. Il n'a pas à se soucier du Congrès. Alors peut-être qu'il reviendra pour négocier avec la Chine plutôt que de la dénigrer en permanence. Ici, on espère que quiconque émergera en tant que leader aura un plan pour relancer l'économie mise à mal par le Covid-19 aux États-Unis. L'enjeu principal du président, le prochain président, sera de relancer l'économie américaine. L'économie mondiale dépend tellement de l'économie américaine qu'elle aura un impact très favorable sur le reste du monde. Ensuite, il y a la RPDC, une faible priorité pour Joe Biden, qui exigera probablement des discussions difficiles au niveau de travail sur la dénucléarisation avant un sommet. Je pense que Kim Jong-un espère la réélection de Trump car il a déjà des liens personnels forts avec le président Trump. Amitié profonde ou pas, Pyongyang vient de dévoiler son dernier et plus gros missile balistique intercontinental, théoriquement capable d'atteindre les États-Unis. Le nouveau missile balistique intercontinental envoie définitivement un message, mais les analystes disent qu'ils ne voient aucune raison pour que Pyongyang teste la nouvelle arme avant que ne soit confirmé le nom de la personne qui aura pris possession du bureau ovale de la Maison-Blanche américaine après le décompte des votes.